Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin, donc la chaîne d'or, et nous sommes toujours dans le chapitre 9 de l'évangile selon saint Matthieu, mais nous allons voir désormais les versets 27 à 31 que je vais lire. Comme Jésus poursuivait sa route, deux aveugles se mirent à le suivre en disant à haute voix « Fils de David, ayez pitié de nous !» Lorsqu'il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui dirent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Aussitôt, leurs yeux furent ouverts et Jésus leur dit d'un ton sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais s'en étant allés, ils publièrent ses louanges dans tout le pays. Alors nous commençons par un commentaire de saint Jérôme, qui nous rappelle que ces premiers miracles, qui ont pour objet la fille du prince de la synagogue et la femme malade, sont suivis par une admirable conséquence, donc de la guérison de deux aveugles. Il fallait en effet que la privation de la vue démontra ce que la mort et la maladie venaient elles-mêmes de proclamer. C'est pour cela qu'il est dit « Comme Jésus sortait de ce lieu, c'est-à-dire s'éloignait de la maison de Jaïr, deux aveugles le suivirent en criant et en disant « Fils de David, ayez pitié de nous !» Et saint Jean Chrysostome nous dit que c'est là un grand sujet d'accusation contre les Juifs, puisque des hommes privés de la vue reçoivent la foi par l'ouïe seul, tandis que les Juifs, dont les yeux constataient la vérité de ces miracles, refusent d'y croire. Voyez encore le désir de ces aveugles. Ils ne se contentent pas d'approcher de Jésus, mais ils le font avec de grands cris, et en ne lui demandant qu'une seule chose, c'est qu'il ait pitié d'eux. Ils l'appellent fils de David parce que ce nom leur paraissait un titre d'honneur. Et au sujet de ce nom, saint Rémi nous dit que c'est avec raison qu'il le lui donne, car la Vierge Marie descendait de la race de David. Saint Jérôme lui ajoute que Marcion et que les manichéens et les autres hérétiques se rendent attentifs à ces paroles, eux qui déchirent l'Ancien Testament et qu'ils apprennent que le Sauveur est proclamé fils de David. Or, s'il n'est pas né d'une chair mortelle, comment peut-il être appelé fils de David ? Ensuite, nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Il est à remarquer que, dans une foule de circonstances, ce n'est qu'après que l'on a prié que le Seigneur guérit les malades, car il ne veut pas laisser croire qu'il a couru après les miracles pour s'attirer de l'honneur et de la gloire. Et cependant, nous dit saint Jérôme, ce n'est pas dans le chemin et en passant, comme il le pensait, qu'il guérit ces aveugles qui le prient, mais lorsqu'il est arrivé dans la maison. Il s'avance pour entrer et tout d'abord, il examine leur foi, afin de les préparer à recevoir la lumière de la vraie foi. Puisque le texte nous dit « Lorsqu'il fut entré dans la maison, ces aveugles s'approchèrent de Jésus et de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez ?» Et donc saint Jean Chrysostome nous dit qu'il nous apprend, une fois de plus, à fuir la gloire que donne la multitude. Car comme la maison n'était pas éloignée, il y conduit les aveugles pour les y guérir en secret. Lui, nous dit saint Rémi, qui pouvait rendre la vue aux aveugles, ne pouvait ignorer s'ils avaient la foi. Il les interroge toutefois, afin qu'en confessant de bouche la foi qu'ils portaient dans leur cœur, ils puissent obtenir une récompense plus grande, selon ces paroles de l'apôtre. Il faut confesser de bouche pour obtenir le salut. Mais ce n'est pas la seule raison, nous dit saint Jean Chrysostome. Jésus voulait encore montrer qu'ils étaient dignes d'être guéris et prévenir cette difficulté, que si le salut était l'œuvre exclusive de la miséricorde, tous devaient y avoir part. Il exige encore d'eux la foi afin de les élever plus haut. Ils l'ont appelé fils de Dieu, il leur apprend qu'ils doivent avoir de lui de plus hautes idées. Ils l'ont appelé fils de David, et il leur apprend qu'ils doivent avoir de lui de plus hautes idées. Aussi ne leur dit-il pas « Croyez-vous que je puisse prier mon Père ?» mais « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez ?» Et ils lui répondent « Oui, Seigneur. » Il ne l'appelle plus fils de David, il s'élève plus haut et confesse sa souveraineté. Il leur imposa alors les mains, comme le dit le texte sacré, et il toucha leurs yeux en leur disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Il leur parle de la sorte pour affermir leur foi et constater en même temps que ce qu'ils venaient de dire ne leur avait pas été dicté par la flatterie. L'évangéliste rapporte ensuite leur guérison.
Et aussitôt leurs yeux furent ouverts. Jésus leur défend d'en parler à qui que ce soit, et ce n'est pas une simple défense. C'est un ordre express accompagné de menaces sévères. Le texte nous dit « Et Jésus leur défendit fortement d'en parler en leur disant « Prenez bien garde que qui que ce soit ne le sache. » Mais eux, s'en étant allés, répandirent sa réputation dans tout le pays. Et donc saint Jérôme nous dit que c'est par amour pour l'humilité et pour fuir l'éclat de la vaine gloire que Jésus leur fait cette défense. Mais la reconnaissance qu'ils éprouvent d'un si grand bienfait ne leur permet pas de garder le silence. Saint Jean Chrysostome ajoute un autre détail. Il nous rappelle ce que notre Seigneur dit à un autre dans une circonstance différente. Va et annonce la gloire de Dieu. Donc Luc chapitre 8. Ce n'est pas contraire à ce qui est raconté ici. Jésus veut nous apprendre à fermer la bouche à ceux qui cherchent à nous louer en rapportant à nous seuls les louanges qu'il nous donne. Mais si ces louanges doivent se rapporter à Dieu, bien loin de les défendre, nous devons les exciter et les prescrire. Ou bien encore, nous dit saint Hilaire, le Sauveur commande à ses aveugles de se taire parce que c'était aux apôtres qu'était réservé l'office de la prédication. Saint Grégoire nous amène aussi un autre élément. Il indique « Examinons ici pourquoi le Tout-Puissant, pour qui vouloir et pouvoir sont une même chose, a voulu que ces miracles demeurèrent cachés, et que cependant ils furent dévoilés comme malgré lui par ceux qui venaient de recouvrer l'usage de la vue. Il veut apprendre à ses disciples, qui devaient marcher à sa suite, qu'ils devaient désirer que leurs vertus demeurèrent cachées aussi aux yeux des hommes, et cependant les laisser publier malgré eux dans l'intérêt de ceux qui pourraient en profiter. Ils doivent donc rechercher le secret par inclination, et laisser dévoiler leurs œuvres par nécessité. Qu'ils aiment à se cacher pour garder plus sûrement leur âme de tout danger, et qu'ils consentent à se voir divulguer dans l'intérêt des autres. Saint Rémy nous donne un allégorique. Il nous dit que ces deux aveugles sont la figure des deux peuples, donc du peuple juif et des gentils, ou bien des deux fractions du peuple juif qui se séparèrent sous Roboam. Notre Seigneur Jésus-Christ choisit dans l'un et l'autre peuple qui croyaient en lui ceux qu'il devait éclairer dans la maison qui est son Église, car en dehors de l'unité de l'Église, personne ne peut être sauvé. Or, ceux d'entre les Juifs qui crurent en Jésus publièrent son avènement dans tout l'univers. Et nous terminons avec un commentaire du théologien Raban, qui nous rappelle que la maison du chef de la synagogue, c'est la synagogue elle-même qui est soumise à Moïse. Et la maison de Jésus, c'est la céleste Jérusalem. Pendant que le Seigneur traverse ce monde pour retourner dans sa maison, les deux aveugles se mettent à le suivre. En effet, après la prédication de l'Évangile par les apôtres, un grand nombre d'entre les Juifs et d'entre les gentils se sont rangés sous sa conduite. Mais après son ascension dans les cieux, il est entré dans sa maison, c'est-à-dire dans son Église, et là, il leur a rendu l'usage de la lumière. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 27 à 31 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9.